Bonjour mes chers fans de Génie Tuto Annie. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous faire part d'une autre séance de vidéo qui va beaucoup vous intéresser. Il s'agit de comment ajouter des éléments de charpente. Ça veut dire c'est les éléments qui seront utilisés au niveau des toitures, et vous n'êtes pas sans ignorer que pour évaluer souvent ces quantités, ce n'est pas souvent aisé. Mais grâce à cette option que je vais vous montrer, vous allez pouvoir facilement faire vos projets de charpente plus aisément et pouvoir réaliser facilement vos maîtrises en charpente. Donc nous allons faire d'abord la partie théorique. Donc avant d'avancer sur ce volet, n'oubliez pas de faire votre abonnement si cela n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines séances de vidéos. Les étapes à suivre: allez dans le niveau étage ou toiture selon le positionnement de votre toiture. Et ça veut dire lorsque vous avez fini de concevoir votre projet et vous voulez maintenant appliquer les éléments au niveau de la toiture, vous devez sélectionner la toiture. Et quand vous avez fini de sélectionner cette toiture entière, vous allez aller dans la barre d'état au-dessus. Ça veut dire au-dessus, vous allez voir la barre d'état, vous allez voir rubrique dessin, cliquez à ce niveau. Une fois dans l'onglet dessin, vous allez cliquer extra 3. Dans extra 3, vous allez descendre jusqu'à rough marker. Une fois dans rough marker, vous pouvez faire le choix maintenant de créer un élément de chevron multiple. Vous allez voir beaucoup d'options qui vont s'ouvrir. Et maintenant, pour vous faciliter un peu l'option, vous pouvez prendre le volet option à suivre. Ça veut dire à partir de façon automatique, pour gagner en temps, vous allez cliquer l'outil rough marker appelé chevronnage automatique. Faites les paramètres selon votre projet de toiture simple. Et ça veut dire lorsque la fenêtre de chevronnage automatique va s'ouvrir, vous allez voir plusieurs rubriques et selon le type de projet, si c'est un projet à 2 pentes, à pente unique ou à multiples pentes, vous allez paramétrer selon ces différents cas. Donc vous avez l'épaisseur, vous avez la hauteur, les distances entre les chevrons selon le dynamisme de votre projet. Outre les paramètres vus au-dessus, si votre projet aussi concerne une toiture irrégulière, continuez le paramétrage dans les autres onglets. Voilà, c'est ce que je viens de parler au-dessus. Donc, si selon le projet, selon le plan de conception, ça peut être de plusieurs formes, régulier ou irrégulier. Donc c'est à vous de voir comment votre conception doit prendre aperçu. Maintenant, vous avez l'onglet extrait, vous avez les pannes, vous avez l'ensoir, arrêtier, tout ça c'est des options qui se trouvent dans les paramétrages de nos éléments de charpente. Une fois ce paramétrage effectué, maintenant vous allez cliquer OK. À la suite de cela, nous allons voir maintenant le volet 3D pour pouvoir maintenant afficher ces éléments que vous avez paramétrés en 3D. Vous allez aller dans votre rubrique 3D et permettre à votre projet de venir à l'aperçu 3D. Et à ce niveau, vous allez sélectionner le toit. Vous allez cliquer le toit.
vous allez désactiver le toit. Pour désactiver cela, vous allez aller à l'onglet document. Une fois dans le document, choisissez calque et sélectionnez option de calque et vous allez désactiver le symbole œil qui accompagne ce calque. Quand vous allez cliquer, ensuite vous allez faire OK. Vous allez vous apercevoir que la toiture a disparu afin de permettre, cela va vous permettre de voir l'intégralité des éléments de toiture que vous venez de paramétrer. Une fois que ces éléments de toiture sont positionnés, vous pouvez faire le changement ou l'ajout d'un élément selon votre projet. À présent, nous allons passer à la phase pratique avec le logiciel Archicad. Donc, on se dit à tout à l'heure.